Bien, je corrige la toute fin de l'exercice 1, partie C du chapitre 6. On en était à l'application numérique de T1. T1, on a vu que c'était taux ln de 10 avec taux qui est égal à 4L carré ρ fois C sur pi carré fois K, qui est la conductivité thermique. Donc, taux donne 86 secondes et T1, non pardon, taux c'est 81 secondes. Et donc 81 fois ln de 10, ça fait 186 secondes. Donc il faut un temps T1 de 186 secondes pour que la température à l'intérieur de notre solide passe de T0 plus Tm à T0 plus Tm sur 10. Donc physiquement, qu'est-ce qui se passe exactement en fait? On va regarder ça d'un peu plus près. L'expression de la température, c'est T0 plus Tm cosinus pi sur 2L fois x exponentielle moins t sur taux. Et notre solide, si je trace des x ici, il se situe entre moins L et plus L. Donc là, le but, ça va être de dessiner le profil de température dans notre solide, donc qui est entre moins L et plus L. Donc pour cela, il va falloir trouver comment dessiner ce cosinus pi sur 2L fois x. Alors, quand vous avez un cosinus kx, k, c'est la pulsation spatiale. Pulsation spatiale. Et on peut la relier à la période spatiale, que l'on donne lambda. Lambda, donc c'est la période spatiale, c'est égal à 2pi sur k. On a l'habitude de faire ça sur des signaux temporels, avec par exemple cos oméga t. Oméga, c'est la pulsation temporelle, et la période temporelle, t, c'est bien 2pi sur oméga. Voilà. Donc la longueur d'onde, c'est-à-dire la période spatiale, ça va nous permettre de dessiner le profil de température entre moins L et plus L. Si on fait le calcul, notre lambda, on va remplacer k par son expression. La kx, c'est pi sur 2L fois x. Donc la pulsation spatiale, c'est pi sur 2L. Je le remplace ici. Donc lambda, c'est égal à 4L. Ce qui veut dire, je vais effacer ça. Ce qui veut dire que la période spatiale du profil de température, la période, donc entre ce point et ce point, la période lambda, elle est égale à 4L. Là, nous, on est entre moins L et plus L. Donc on a 2L, on aura simplement la moitié d'une période spatiale. Une demi-période. J'efface ici. On va tracer donc une demi-période
entre moins L et plus L. En x égale moins L et en x égale plus L, le cosinus il vaut 0. Donc on va tracer une demi-période comme ceci, en passant de 0 à 0. Alors il faut bien rajouter la constante T0, donc ce qui veut dire que le profil de température, en fait, il va être comme ceci. Donc ici j'ai l'axe des x entre moins L et plus L. Donc mon solide il est entre ces deux abscisses. Ici j'ai le 0. Et là je vais tracer le profil de température. Là on va dire que j'ai la température T0. Et ici j'ai T0 plus Tm. Donc en moins L, on va tracer d'abord au temps T égale 0. À T égale 0. Donc l'exponentielle vaut 1. Je trace donc T0 plus Tm cos pi sur 2L fois x. Ça va faire quelque chose comme ceci. Je passe de T0 à T0. Et le maximum, c'est en x égale 0, T0 plus Tm. Donc ça, c'est au temps T égale 0. Et on voit qu'il y a une atténuation de la température quand T augmente. On a calculé tout à l'heure qu'au temps T1, qui est égal à 186 secondes, le maximum de température, c'est T0 plus Tm sur 10. Donc si ici, j'ai T0 plus Tm sur 10, le profil de température après 186 secondes va ressembler à quelque chose comme ceci. J'ai un peu mal fait déjà ma première courbe, désolé. Je vais peut-être la retracer. Je retrace. Donc là j'ai T0 et là j'ai T0 plus Tm. Donc à T égale 0, j'ai quelque chose comme ceci. Et à T1, j'ai quelque chose comme ceci. Et évidemment, à T infini, je vais le faire en vert. Quand T tend vers l'infini, ce terme s'annule et on n'a plus que T0. Donc, le profil de température est homogène dans tout le solide. Voilà, je vous remercie de votre attention.